Les gens diront, est-ce que mon vote change quelque chose? Ça ne changera rien. Que j'aille voter ou que je n'aille pas voter, Wada, il sera élu. Même dans le camp présidentiel. Vous avez déjà choisi, décidé qui gagnera ces élections. Non, j'ai l'a dit dans sa première prise de parole. Le gars pas largement favori. Alors, parti favori, ça ne veut pas dire gagner. Non, il va gagner. Il va gagner. Qu'on ne se voile pas la face. Mais... Qu'on ne se voile pas la face. Imaginez, FCB, quand on est allé aux élections législatives, ils ont eu combien? On a dit 4%. Dans le camp présidentiel, ils se diront pourquoi aller voter, mon candidat passe déjà. Analyse, décryptage, l'info brute, le débat sans tabou. Au-delà des discours, la réalité des faits pour comprendre les enjeux politiques. Le Bénin a opté pour le pluralisme démocratique, donc aller réduire une élection présidentielle, réduire à 2 duos. Vous ne voyez pas qu'on nous a limités dans le choix? Il faut laisser les gens aller aux élections. Il faut permettre à chacun de présenter son projet de société. Mais aujourd'hui, on ne constate pas ça. On a eu droit à des réformes qui ont réduit, qui ont vissé, Ce n'est pas possible. Moi, en tout cas, en tant qu'analyste politique et observateur de la vie politique, je crois qu'il y a un problème qu'il faut corriger. Et on l'a dit. Et les opposants au régime, oui, tout à l'heure, vous avez parlé d'opposition modérée. Il ne peut pas avoir opposition modérée dans un contexte comme le Bénin. On parle d'opposition, c'est une opposition. Le président Talon a fait opposition avec les autres. Ils ont été durs avec le régime de Yahya Boni, quand même, qu'on le reconnaisse. Mais pourquoi aujourd'hui, on empêche les autres d'aller aux élections pour dire qu'ils sont opposition radicale? Il n'y a pas d'opposition. Une opposition, c'est une opposition. Paul Humpé, excusez-moi de le dire, ne joue pas le jeu de l'opposition. Je suis désolé, ce n'est pas une opposition. Parce que pendant qu'on empêchait ceux qui ont 28 députés d'aller aux élections, c'est Humpé qui n'a pas un seul député a pu obtenir les 28 parrainages. Parce que Humpé a peut-être pris le taureau par les cornes. Non, il n'a pas fait de prendre le taureau par les cornes. C'est la preuve que les jeux sont pipés. C'est la preuve qu'il y a une volonté manifeste d'empêcher des gens d'aller aux élections. Sinon, on a 109 députés. Si je ne me trompe. Alors, faisons le petit calcul. Donnons 28 parrainages à chaque candidat et voyons le nombre de candidats que ça va faire. Et ça permet que le jeu démocratique se fasse. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de jeu. Les dés sont pipés. Le régime en place a voulu quand même faire le forcing pour placer, pour continuer. Ce n'est que et le candidat Wada, il l'a assumé clairement en disant aller plus loin. Aller plus loin, ça veut dire qu'ils sont toujours dans la continuité de ce qu'ils ont fait depuis 10 ans. Donc, le jeu démocratique au Bénin, écoutez, qu'on ne se voile pas la face, il y a quelque chose, oui, je veux croire, parce que j'ai l'a dit tout à l'heure, où le candidat Wada, il dit, je suis le dauphin. Mais j'ai ma personnalité. Mais j'ai ma personnalité. Je vais voir, avant de croire, moi je serai Saint Thomas pour penser, pour croire effectivement que quelque chose va changer. Sinon, ce ne serait que la continuité de ce qui a commencé depuis 2016. Credo Gansou, est-ce que vous êtes aussi choqué par le fait qu'on ait 2 duos candidats au lieu d'avoir une trentaine de candidats comme on avait dans le passé? Pas forcément 30, pas forcément. Merci beaucoup Émeric. Je pense que mes prédécesseurs ont dit beaucoup de choses intéressantes, mais voilà. C'est-à-dire qu'il faut préciser, on est dans un contexte particulier, ça c'est évident. C'est-à-dire que depuis le renouveau démocratique, et c'est là où je reviens sur ce qui se joue, parce que c'est colossal, c'est grand, c'est assez quand même. Hein. On passe pour la première fois d'une élection, généralement d'un président qui va faire 5 ans à 7 ans, par exemple. C'est-à-dire qu'on a révisé la loi fondamentale de notre pays et puis on a changé un certain nombre quand même de mécanismes, de procédures et de manières de faire. Donc on va passer de 5 ans à 7 ans. Ça, ce qui se joue est énorme. Ça, il faut s'en rendre compte. Et au-delà de ça, on a mis quand même dans ce texte fondamental-là qu'il y a désormais, à la limite, un Parlement bicaméral. C'est-à-dire qu'il y a une chambre basse maintenant, qui est l'Assemblée nationale, et vous avez aussi le Sénat, qui est la chambre haute.
entre griffes, quand vous lisez bien le texte, c'est pour réguler la vie politique. C'est ce qu'on D'autre part, de rationalisation et d'autre part, de verrouillage du jeu politique. Alors, moi, je n'irai pas dans la guerre des mots ou des expressions. C'est pas ce qui importe aujourd'hui, mais il faut se rendre à l'évidence que c'est de grands enjeux. On joue gros. Et au-delà de tout ça, justement, on a inséré dans ce texte-là, justement, ce qu'on appelle aujourd'hui la trêve politique, qu'il ne faut pas omettre. Vous voyez ? Et donc, c'est hyper important de se dire aujourd'hui qu'on est dans un contexte où on va chercher à voir, au-delà de tout ce qu'on pourrait dire autour de l'élection, comment le prochain président de la République aura le leadership de pouvoir gérer tout cela à la fois. Parce qu'une trêve politique, c'est énorme. Et donc, on est dans des jeux très sensibles qu'il va falloir vraiment prendre en compte parce qu'on se pose mille et une questions. Ce qu'on a essayé de faire, qui pourrait être appelé restructuration de l'échiquier politique, on a commencé bien plus tôt, en 2018-2019, vous avez vu avec les élections, on a essayé de réviser les deux textes qui régissent la vie politique de notre pays, notamment le code électoral, la charte des partis politiques, et même les élections de 2016, on les évoquait, enfin 2016, 2021 par la suite, on les évoquait, on est passé de 16 parrainages à 28 parrainages, il y a eu beaucoup de modifications. Donc aujourd'hui, on va vers une certaine réorientation, il faut le dire ainsi, du système politique, avec une autre architecture. Alors ça, c'est une réalité, mais ce que les Béninois attendent, c'est une réalité aussi, il faut se poser beaucoup de questions. Et c'est pourquoi je reviens sur les enjeux qui sont très colossaux, avant d'en arriver à la question de, voilà, est-ce que je pense que les jeux sont pipés d'avance, est-ce qu'il fallait une pléthore ou une flopée de partis politiques, c'est qu'on se pose justement la question, est-ce que toute cette dynamique-là va permettre de renforcer la confiance des populations, donc des Béninoises et Béninois, envers les institutions de l'État, va permettre de renforcer, par exemple, le pouvoir, la puissance, la force de l'État et son efficacité, ou encore, par exemple, va permettre, d'une certaine manière, peut-être de réduire le champ de l'exercice démocratique. Et donc ça, c'est des questions très, très importantes. Alors, je suis complètement d'accord. Aujourd'hui, nous avons les élections générales. C'est comme ça qu'on les appelle. C'est-à-dire qu'on a fait l'expérience en janvier dernier des élections couplées, donc municipales et législatives. Oui, et vous avez vu plus ou moins les résultats. Et là, on va faire les élections présidentielles. C'est déjà bien qu'on ait pensé à un certain nombre de réformes. Parce qu'il faut changer les choses au fur et à mesure que les contextes évoluent. Vous savez combien de guerres on a dans le monde aujourd'hui, comment ça évolue, l'éducation, comment ça évolue la santé, comment ça évolue dans tous les domaines. Donc c'est important de penser à faire des réformes. Aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est plutôt la légitimité dans un certain cadre et quelque part d'autre, comment est-ce qu'on en arrive à expliquer réellement aux populations pour qu'elles acceptent ces changements-là. Donc je pense qu'il y a beaucoup de... Alors je le dis toujours, je ne vais pas rentrer dans la guerre des expressions, mais c'est important de garder à l'esprit qu'il y a de grands enjeux et qu'il y a des choses qu'il va falloir revoir à un moment donné ou à un autre. Alors, Credo Gansou évoque le problème de la confiance des populations face aux réformes du système électoral. Est-ce que le prochain président qui sera élu sur la base de ces réformes pourra se montrer comme un président crédible aux yeux des Béninois, selon vous, Monsieur Koboudé? En tout cas, ce président ne serait pas le responsable du cadre qu'il a fait élire. Parce que on a presque commencé à faire le bilan du président Talon. Bon, en effet, le système est devenu ce qu'il est. Moi, je suis économiste, donc je crois à la concurrence. Donc, le système actuel, moi, n'a pas ma sympathie. Je crois à la concurrence. C'est-à-dire que je crois, au fond, à la diversité de l'offre. Donc, en effet, si on contracte l'offre, la demande aussi risque. Et c'est pour ça que l'un des enjeux de cette élection, c'est de voir ce qui va se passer sur la participation électorale. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des travaux qui montrent qu'il y a une corrélation à peu près parfaite entre la pluralité de l'offre aux élections et le niveau de participation de la population. Pourquoi ? Parce que le niveau de diversité de l'offre joue sur une notion qu'on appelle la pivotabilité au niveau de la population. C'est-à-dire que la population réfléchit à ce qui suit. Si je vote, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que mon vote bouleverse quelque chose? Et ça, la réponse est oui au fur et à mesure que l'offre offre une diversité, n'est-ce pas? Donc, en effet,
il faut qu'on voit on va voir ce qui va se passer sur la participation. Parce que, historiquement, au Bénin, que ce soit le premier tour ou le second tour, la participation aux élections présidentielles, c'est entre 65 et 80%, je veux dire. Là, vous craignez une grosse régression? Mais en tout cas, en 2021, on est tombé à 50. Et on avait 3 duos. Et encore Voilà. là. Enfin, là, je donne des chiffres officiels. Ouais. Bon, donc on est tombé à 50. Et on avait 3 duos. Maintenant, on a 2 duos. Je ne sais pas si la participation va baisser ou pas. Mais je pense aussi que les acteurs, les 2 duos qui sont en lice, ont bien ça en tête. Et je vois bien que les 2 candidats se donnent très sérieusement dans la campagne. Et l'enjeu pour moi, ça va être comment susciter, en tout cas offrir à la population la perspective que voter va changer quelque chose. S'ils réussissent ça, ben alors on va constater une participation honorable. Mais en tout cas, si on regarde l'histoire, on est passé de quelque chose qui se balade entre 65 et 80 à 50 en 2021. Et là, en 2026, voyons voir ce qui va se passer. Et ce n'est pas juste une statistique. Ce qui se joue, c'est la tension qu'il peut y avoir entre la légalité et la légitimité. C'est-à-dire, un président peut sortir légalement gagnant, et donc président parce que le cadre législatif lui donne le droit d'être candidat, et surtout il a gagné les élections. Donc il est légal comme président. Mais la légitimité, c'est autre chose. La légitimité, c'est au fond de donner à voir que j'ai l'onction populaire avec moi. Et ça, voyons voir les chiffres de la participation. Je ne suis pas devin, mais si je dois extrapoler, oui, je dirais que j'ai bien peur que la participation soit inférieure à 50%. Mais encore une fois, je ne suis pas prophète, et je pense que les candidats en jeu, en liste, travaillent pour que la participation soit élevée. Moi, c'est l'un des enjeux. Il y a d'ailleurs une campagne qui se mène déjà pour susciter les Béninois, ou pour les inciter plutôt à aller aux urnes le 12 avril. Monsieur Assogba, est-ce que vous craignez, vous aussi, qu'on puisse baisser ou voir un taux de participation carrément ridicule? Non, ça c'est un fait déjà. Parce que, vous savez, c'est pour la première fois que, à la veille d'une élection présidentielle, au lieu que les différents camps travaillent sur les projets de société, on appelle à aller voter juste. C'est inimaginable. Parce que les candidats présentent quand même le projet de société. On les écoute de gauche à droite, on les voit aller au taquet. Vous ne pouvez pas dire qu'on tape seulement sur une campagne pour inciter les gens à voter. Émeric, et je prends tous ceux qui sont sur le plateau au défi de me dire si en 2016, on a attendu moins d'un mois avant que les gens ne commencent pas à parler de leur projet de société. Non. Imaginez, on est resté à moins d'un mois avant que le candidat... Suivez-moi. Je vous écoute, je vous laisse parler, ne vous en faites pas. Le candidat Wadaï, qui a été ministre des Finances pendant 10 ans, qui ne se mêle d'aucun meeting politique, ne présente sa candidature, ne présente son projet de société. Je crois qu'il y a déjà une maldonne. Et ça prouve déjà que les gens se disent, et comme Jed l'a dit, vous savez, les gens diront, est-ce que mon vote change quelque chose? Ça ne changera rien. Que j'aille voter ou que je n'aille pas voter, Wadaï sera élu. Même dans le camp présidentiel. Vous avez déjà choisi, décidé qui gagnera ces élections? Non, Jed l'a dit dans sa première prise de parole. Le gars pas largement favori. Alors, parti favori, ça ne veut pas dire gagner. Non, il va gagner. Il va gagner. Qu'on ne se voile pas la face. Qu'on ne se voile pas la face. Imaginez, FCB, quand on est allé aux élections législatives, ils ont eu combien? On a dit 4%. Là encore, un griffe. Les 4%. Parce que aujourd'hui, les taux de participation sont délayés. Excusez-moi, parce qu'on n'a plus les vrais taux de participation aux élections. Donc, on n'en a pas forcément la preuve. Donc, oui, c'est pourquoi il a dit entre guillemets. On ne prendra pas ça comme une affirmation établie. Ce n'est pas parole d'évangile, mais parole d'observateur. Et
quand vous sillonnez, quand vous regardez les taux de participation au niveau des bureaux de vote, quand le lendemain on vous donne le taux de participation global, vous allez vous poser des questions. Donc là, c'est factuel. Vous n'avez pas pu faire tous les bureaux de vote quand même. Non, non, arrêtez quand même. Donc c'est factuel. Aujourd'hui, rassurez-vous, les gens seront même dans le camp présidentiel, ils se diront pourquoi aller voter, mon candidat passe déjà.